Rencontrer, échanger et s'enquérir des réalités du monde scolaire afin d'aider le gouvernement à apporter des solutions conséquentes. C'est Rami Ménégan Fagla, la ministre conseillère aux enseignements secondaires, supérieurs et à la recherche scientifique, poursuit la tournée de prise de contact avec les différents acteurs. Elle a tenu une séance de travail avec les chefs d'établissements publics, promoteurs d'écoles privées, enseignants, partenaires sociaux, parents d'élèves et apprenants du département de l'Atlantique le vendredi 28 mars 2025 à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Rencontrer les acteurs de l'enseignement secondaire général au niveau décentralisé, au niveau déconcentré, et recueillir vos préoccupations, vous apporter les solutions que j'ai, et pour les préoccupations pour lesquelles on n'a pas de solution, allez en débattre dans les cercles adéquats pour vous apporter les réponses et les solutions. Pour ce faire, le ministre conseiller a instauré des échanges directs et francs avec ses interlocuteurs. À tour de rôle, ces derniers lui ont exposé leurs préoccupations et doléances. Régularisation de la situation administrative des enseignants de la promotion 2014-2016. Ces enseignants sont en train de perdre 2 échelons. Pour quelles raisons, nous le savons. Les avancements qui sont bloqués. Madame la ministre, nous souhaiterons que le déblocage soit effectif. Nous sommes exposés permanemment à des manques de salles de classe dans les écoles. Des fois, nous avons bien des classes dans lesquelles nous pouvons faire cours, mais les conditions dans lesquelles nous faisons cours ne sont pas admirables. Il faut au moins encourager ceux qui ont eu de bonnes notes dans les collèges pour au moins encourager, pour solliciter nos autres camarades à faire de l'effort pour avoir de bonnes moyens. Il demeure une question cruciale qui nous concerne tous, malgré les multiples bonnes actions concernant l'amélioration de nos conditions de vie et de travail par le gouvernement. La question, elle est celle-ci. À quand la sécurisation de notre avenir professionnel à travers notre revêtement dans la fonction publique? Du revêtement des AME au manque d'infrastructures immobilières, les préoccupations sont presque les mêmes, comme lors de sa descente dans le Borgou et dans le littoral. Mais ici, la sécurisation de certains sites d'implantation des collèges constitue un véritable problème. Il n'y a pas d'acte de donation, il n'y a pas les documents qu'il faut, si bien qu'on perd beaucoup de projets. Il y a le cas de ce Tankwe qui est là, où il y a 2 modules en souffrance, qu'on n'a pas pu mettre juste là. Le cas de ce Révier, on ne peut même pas toucher à un seul arbre. Et pour la sécurisation des domaines, j'ai déjà demandé que la liste de ces établissements-là, qui sont sur des domaines où il y a des contentieux, puisse nous revenir, et on va prendre langue avec le préfet, avec le ministre, avec tout ce qu'il y a comme composants pour trouver des solutions. L'autorité ministérielle a réaffirmé la volonté du gouvernement à œuvrer à l'amélioration des conditions de travail, d'études et de vie des acteurs du sous-secteur de l'enseignement général. Lorsque la situation des AME, c'était le niveau de salaire, c'était seulement 9 mois qui étaient pris en compte. Lorsqu'il n'y avait pas tous les avantages consacrés aux AME aujourd'hui, le chef de l'État avait dit qu'il reverserait 3 000 AME. Et l'État s'est rendu compte, s'est dit, mais si on reverse 3 000 là, c'est améliorer les conditions, c'est stabiliser 3 000 sur 32 000. Qu'est-ce qu'on nous choisit à votre avis? Les 3 000 ou les 32 000 dont les conditions se soient améliorées? Les 32 000 où on fait du saupoudrage partout et au final on n'a rien fait? Où on fait des priorités, on dit bon, on va mettre là d'abord. Quand on a réglé ça, demain, il y a encore l'argent, on va mettre maintenant là. Demain, après demain, on va mettre encore là. On va aller comme ça, comme ça, comme ça. Et régler tous nos problèmes les uns après les autres. Et c'est à cela que je voudrais nous exhorter, nous responsables, à la patience et à accepter qu'on mette une priorité et qu'on aille priorité par priorité. Les participants à cette séance saluent la démarche du ministre conseiller et les efforts déjà fournis par l'exécutif pour satisfaire leurs besoins. Nous voulons profiter de cette tribune pour d'abord remercier le chef de l'État et ses collaborateurs pour la subvention de cette année qui, par rapport aux années antérieures, est arrivée au bon moment. La manière dont la séance est gérée, je suis très satisfait et désavoué moi-même.
Vraiment, je vous remercie. Sinon, dans d'autres cas, je vous assure, on finit de parler. À peine, on va répondre à quelques préoccupations et vous partez. Et tout reste lettre morte. Merci beaucoup, Madame la ministre. Après l'Atlantique, la ministre conseillère Sedami Mendegan Fagla va mettre le cap sur un autre département.